Toute cette semaine, participe au jeu concours Puissance Télévision pour tenter de gagner 2 places pour le spectacle Wolf Show. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 6 au 10 mars 2023 sans obligation d'achat. En partenariat avec l'ACB Scène Nationale. Bonsoir à toutes et à tous, mardi 7 mars, bienvenue dans cette édition du 15 Info, voici les titres. À la une ce soir, bien évidemment, cette mobilisation partout en France contre la réforme des retraites, 6e journée d'action de lutte. Et aujourd'hui, toujours dans ce contexte, depuis 6h du matin, des centaines de manifestants sont rassemblés devant la plateforme logistique d'EDF à Velaines. Vous l'avez sans doute constaté, la réforme des retraites fait toujours l'objet de mécontentement chez les citoyens français. Ce mardi 7 mars sonnait la 6e journée de grève contre la réforme initiée par les syndicats avec ce coup un appel au blocage du pays. Nos journalistes Manon de Fontis, Brigitte Maestrazzi et Thiao Kargovic reviennent sur cette journée parfois compliquée. Ils l'avaient annoncé, ce mardi 7 mars, les syndicats se sont mobilisés en grand nombre à l'occasion de ce 6e jour de grève contre la réforme des retraites. À Saint-Dizier, 6 ronds-points étaient bloqués, dont ceux de Valcourt et de Marnaval. L'objectif, c'est de filtrer les voitures, expliquer aux citoyens pourquoi on fait cela. Tout ce qu'on fait ici, c'est pour montrer à l'État la petite ville de Saint-Dizier, si on fait une ville morte, eh ben, ça coûte cher. Mettre le pays à l'arrêt, une action qui barre la route aux automobilistes pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Ras-le-bol de toute cette manif là, ça sert à rien, il faut faire quelque chose de toute façon. Il faut qu'il y ait une réforme. Ça emmerde les gens qui ne devraient pas. Voilà, on a autre chose à faire que ça, nous. Moi je soutiens entièrement, je suis à 100%. Ça vous dérange pas vous le blocage là ? Pas du tout. Pourquoi ? Parce que c'est normal, parce qu'il y en a ras-le-bol, parce qu'on est usé, parce qu'on en a marre, et parce qu'un gars comme moi par exemple, j'ai 53 ans, on me dit t'as encore 2 ans de plus quoi. Alors que le contrat, il n'était pas là. Des revendications qui se sont poursuivies dans les rues parisiennes et bragardes, réunissant respectivement plus de 1000 et presque 2000 manifestants. On n'arrive plus à boucler les fins de mois, on n'a pas envie de travailler jusqu'à 64 ans. Là, c'est plus possible. Plus en plus, ces retraites qui nous mettent maintenant qu'on va travailler jusqu'à je sais plus quel âge, donc c'est même pas la peine. Nous, on est soignants, voilà. Nous. Il y aura un déambulateur. Voilà. On se prêtera les déambulateurs à carrer nos patients. Voilà, on fera ça. Avant de s'attaquer à l'âge de la retraite et de faire travailler plus les travailleurs, les laisser libres de choisir et plutôt s'occuper de l'emploi et de l'employabilité des personnes. C'est pas normal. Travailler jusqu'à 64 ans ou un couvreur sur un toit à 64 ans, c'est pas possible. Les mensonges du gouvernement qui dit que tout le monde aura 1 200 €, mais c'est un mensonge. On a du mal à arriver à joindre les deux bouts et puis ras-le-bol de tout. C'est vrai que puis le sentiment de ne pas être écouté du tout, donc ça devient un peu agaçant, énervant, oui, non, j'aimerais bien pouvoir être écouté un petit peu par ce gouvernement. Nos anciens sont battus pour nous. Donc voilà, il faut qu'on pense aussi à ça. Et nos enfants, nos petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? La France va mal. C'est ça. La France va très mal. Ouais, c'est très compliqué. Faut se battre. Ouais. C'est un engagement, ça montre aussi une voie démocratique dans ce pays. C'est un moyen d'expression qu'on a et c'est un moyen de montrer que la population n'est pas d'accord sur cette réforme. Les syndicats annoncent une grève reconductible alors que le gouvernement est actuellement en train d'examiner le projet de loi au Sénat. Et certains syndicats régionaux ont décidé de bloquer le site EDF de Velaines, près de Ligny-en-Barrois dans la Meuse. La plateforme logistique approvisionne 58 réacteurs du parc nucléaire français en pièces de rechange. Les manifestants, là aussi, protestent contre la réforme des retraites. Clémentine Coppola est allée à leur rencontre. Depuis 6h ce matin, de nombreux manifestants se sont rassemblés devant le site EDF de Velaines avec un seul objectif, se faire entendre. On est ici aujourd'hui pour manifester et envisager le retrait du projet de réforme d'injustice sociale que représente le projet de réforme des retraites du gouvernement. Selon les organisateurs, 250 personnes étaient mobilisées. Les autorités ont de leur côté annoncé 140 manifestants.
Pour les syndicats, ce blocage est essentiel, même si les pièces nécessaires à la sûreté des centrales nucléaires ne sont pas retenues sur le site. Le but, c'est pas de s'en prendre à l'entreprise, au EDF aujourd'hui. C'est juste que s'en prendre à EDF, on s'en prend directement à l'État. Et si on a choisi ce site, c'est car c'est un site hyper stratégique pour EDF. On gère l'ensemble des pièces de rechange de la maintenance du parc nucléaire. Et être ici aujourd'hui, en fait, le but ultime, c'est de ralentir le planning de la maintenance. Syndicats et manifestants se disent déterminés et devraient reconduire la grève devant le site ces prochains jours. À minima pour toute la semaine, parce qu'on espère que celle-ci va être déterminante pour gagner le retrait de la réforme des retraites. Et puis parce qu'on a considéré aussi que jusqu'à présent, les appels intersyndicaux hebdomadaires, c'est bien, ça a permis d'élever le rapport de force, mais ça n'a pas suffi malheureusement à contraindre ce gouvernement. Donc nous, on a tout à y perdre. Donc là, on ne comprend pas cet acharnement sur nos régimes spéciaux. On ne lâchera rien, on attend d'être entendu, on ne lâchera rien. De son côté, la direction de la plateforme logistique EDF a salué le calme dans lequel s'est déroulée la première journée de manifestation. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Excellente soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.